Seigneur Jésus, je te remercie pour ce bon moment et je te demande, Seigneur, que tu puisses nous enseigner aujourd'hui, que nous puissions recevoir de toi, Seigneur, et que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute compréhension qu'un homme puisse avoir, puisse garder nos cœurs dans la tranquillité que toi seul peux donner. Amen. Peuple de Dieu, je suis très content d'avoir ce bon moment afin de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et aujourd'hui, le titre du message est Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Peut-être que ce n'est pas la première fois que tu entends son mot Shalom, mais en toute simplicité, Shalom, ça veut dire la paix. Mais cette paix dont on parle, c'est la paix de Dieu. Et c'est le fait que Jéhovah, notre Seigneur, est la paix. Donc lui-même, il est la paix. Et aujourd'hui, je ressens vraiment la nécessité d'avoir cette paix du Seigneur. Et nous allons directement aller dans les Saintes Écritures et nous allons lire en Jean chapitre 14, Jean chapitre 14 au verset 27. Jean 14, 27, c'est Jésus lui-même qui parle. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Amen. Nous traversons des moments différents de ce qu'on est habitué et les gens ne parlent plus de la vie normale. Et vous pouvez entendre les gens dire quand nous allons aller à la normale. Donc quand les choses vont changer, quand il n'y aura plus du Covid. Et récemment aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis, surtout avec les élections, ça m'a fait penser à ce que le monde, qu'est-ce que le monde nous réserve aujourd'hui. Et surtout à propos de la tranquillité, de la paix. Et quand je regarde sur les réseaux sociaux, quand je vois ce que les gens postent, on peut voir que les gens sont troublés. Je ne sais pas de quel degré, mais ce qui m'a touché quand même, c'est aussi de voir qu'il y a des croyants aussi qui semblent troublés de la situation actuelle, que ce soit la santé ou que ce soit politiquement. Dont le Seigneur m'a vraiment amené à parler aujourd'hui de la paix, de sa paix. Et le passage que nous venons de lire en Jean 14, 27, Jésus, il parle de sa paix. Il dit, je vous laisse la paix. Il parle, mais il dit, je vous laisse la paix. Et il dit, je vous donne ma paix. Il a dit ça deux fois. D'abord, il a dit, je vous laisse la paix. Et puis, il a dit, je vous donne ma paix. Ici, Jésus ne parle même pas de n'importe quelle paix. Mais il dit, c'est ma paix. Il n'a pas dit, je vous laisse juste la paix. Et continue. Il a dit, je vous laisse la paix. Mais il a souligné que c'est sa paix qu'il nous donne. C'est vraiment très important de savoir que finalement, il y a deux sortes de paix. Parce que quand tu continues, tu vois que au même verset, il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Alors, il y a la paix que le monde peut donner. Mais il y a aussi la paix de Jésus lui-même. La paix que le monde peut donner, c'est si par exemple le monde est en conflit, disons qu'il y a deux armées ou deux pays qui se battent, ils peuvent avoir un accord de paix et dire nous allons avoir la paix. Ça c'est la paix du monde, c'est la paix que l'homme
peut lui-même se donner. Tu peux te donner toi-même la paix, ou bien tu peux donner, avoir un accord de paix entre, disons comme l'exemple des pays, entre deux pays qui se disent, alors nous allons avoir un accord de paix. Et beaucoup de fois, cet accord de paix, ce n'est pas chaque personne qui est sûre de l'autre personne. C'est pour cela qu'il y a des négociations pour voir si je le laisse ça, alors il pourra peut-être avoir l'avantage et peut-être il peut me bloquer, peut-être, on ne sait jamais. Alors, cette paix est à la base de quelques négociations. Alors que la paix que Dieu nous donne, il nous la laisse. Il dit, je vous donne ma paix. Et ça, c'est une expression d'avoir confiance. Si je dis par exemple, je te laisse ma maison, ou je te laisse la clé de ma voiture, qu'est-ce que tu entends là? Ça veut dire, je te donne tout dans ma maison. Je te donne la clé de ma maison. Tu vas y entrer, tu vas faire tout ce que tu veux. Parce que je t'ai donné, c'est comme je t'ai donné l'accès. Je te donne accès à ma paix. Donc, c'est ça que Jésus disait. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors, si je dis, je te laisse la clé de ma voiture, c'est-à-dire, je te laisse conduire la voiture comme tu veux. À moins que j'ajoute d'autres conditions. Mais ici, Jésus n'a pas même ajouté d'autres conditions. Il a juste continué à donner l'assurance. Cette assurance, il a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est-à-dire que la paix que Jésus nous donne n'ajoute aucune autre chose. C'est juste la paix et cette assurance. Alors, c'est-à-dire qu'il y a d'autres paix que nous pouvons avoir dans ce monde, même si ayant ce genre de paix, nous pouvons avoir des troubles. Et lui, la paix qu'il nous donne, c'est sans condition. Il nous donne la paix. La seule condition, c'est de recevoir Jésus-Christ lui-même. Si tu ne connais pas le Seigneur, aujourd'hui tu vas connaître le Seigneur et tu vas trouver sa paix. Seulement, savoir que la paix que Jésus nous donne n'enlève pas les circonstances qui peuvent nous entourer. Parce que la paix que Dieu nous donne, c'est la paix que nous allons avoir dans nos cœurs. Si on regarde dans le contexte de ce que Jésus parlait ici, de cette paix, il parlait de sa mort, il parlait aussi la persécution que ses disciples allaient rencontrer. Et puis, après juste avoir annoncé sa mort pleinement, et parler de cette persécution de ces siens. Et là, les disciples, ils ont compris. Ils ont compris que Jésus ne parlait plus en parabole, parce qu'il parlait pleinement de la mort. Vous savez que parfois, Jésus parlait à ses disciples, et parfois, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait, surtout quand il parlait qu'il allait mourir. Il parlait de façon que... bon, je ne sais pas si il le faisait exprès, mais les disciples n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait exactement. Alors, au verset 33 du même chapitre, Jean 14, on peut voir que Jésus souligne quelque chose. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et puis il a ajouté, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et puis la troisième chose, mais prenez courage, la quatrième chose, j'ai vaincu le monde. Alors, c'est comme si Jésus était en train d'avertir les disciples et dire, écoute, vous allez passer par des moments difficiles. Il y aura des tribulations. Mais moi, je vous donne quelque chose que vous avez besoin au milieu de ces tribulations. C'est ma paix. C'est-à-dire, il y aura des tribulations, mais ma paix, c'est la clé principale que vous avez besoin. Il a dit, ayez la paix en moi. Mais cette paix que vous allez avoir ne veut pas dire que ça va enlever les tribulations. Mais si vous avez cette paix en moi, tout ce que vous avez besoin, c'est le courage. Ayez le courage. Non pas juste avoir le courage pour essayer de se mettre à l'aise, ou essayer de dire, ok, il n'y aura pas de tribulation, ou bien on n'est pas sûr de ce qui va se passer, mais c'est parce que Jésus lui-même a vaincu
le monde. Alors, cette paix que le Seigneur a donnée à ses disciples, nous avons cette paix. C'est lui-même. Il a dit, ayez la paix en moi. C'est-à-dire que la paix que nous l'avons en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir une autre paix en dehors de Jésus. Et la Bible est claire sur ça. Il dit bien qu'il n'y a pas de paix pour les pécheurs. C'est pour cela que nous sommes vraiment bénis de connaître Jésus. Et nous ne devons pas nous conformer à ce que le monde est en train d'avoir comme expérience. C'est vrai, nous sommes en train de passer par les mêmes choses, mais nos réactions devaient être différentes. Parce que nous avons la paix, nous avons cette assurance. Alors, il y a quelques points que j'aimerais parler. Et il y a quelques points que j'aimerais aussi qu'on puisse un peu voir ensemble concernant cette annonce de cette paix de Jésus. Alors, la première chose, c'est que Jésus nous promet de nous conduire lui-même dans la paix. Ce n'est pas nous qui conduisons dans cette paix, mais c'est lui-même qui va nous conduire dans cette paix. Et en psaume 23, au premier verset, je vais lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » D'autres versions disent les eaux paisibles. Alors, le Seigneur lui-même, parce qu'il est mon berger, ça commence par laisser le Seigneur nous guider, laisser le Seigneur être mon berger. Et là, lui-même, il va me conduire dans cette paix, dans sa paix. Parce que j'ai confiance en lui. Alors la paix, c'est lui-même qui me la donne et il va aussi me conduire dans cette paix. Je disais qu'il y a d'autres versions. Au verset 2, ils disent « Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. » Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être dirigé par le Seigneur. Ce n'est pas moi qui va me diriger. Je sais que parfois, c'est important, mais je dirais que c'est toujours important de savoir ce qui se passe autour de nous, d'écouter les nouvelles. C'est vraiment important. Mais vous savez que tout ce que nous entendons n'est pas toujours vrai. Aujourd'hui, il y a trop d'informations sur Internet. Il y a trop de choses qu'on dit et les gens ne savent même pas c'est quoi la vérité. On parle de beaucoup de choses sur le vaccin qu'on est en train de découvrir. Il y a des gens qui ont peur. Ils disent, mais on ne sait pas c'est quoi, on va en donner. Il y a des gens qui, récemment avec aussi les élections des États-Unis, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient troublés. Mais le plus que de regarder beaucoup de nouvelles, nous avons d'autres bonnes nouvelles ici. Et cette bonne nouvelle, ça nous dit ici que Dieu lui-même va nous conduire dans cette paix. Alors, nous pouvons regarder toutes ces choses-là, mais à la fin de la journée, c'est quoi la conclusion? Est-ce que je suis conduit par ces nouvelles? Mais il y a Jésus lui-même, la parole. Et j'aimerais que nous soyons conduits par le Saint-Esprit dans cette parole. Amen. Alors, oui, il nous conduit dans sa paix. Le deuxième point que j'aimerais qu'on puisse parler, mais peut-être avant de parler de ce deuxième point, je voulais aussi voir une autre référence en Ésaïe chapitre 26 au verset 3. La Bible dit que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alors, lui, il va assurer cette paix, il va nous conduire dans cette paix, et c'est ça notre assurance. Alors, le deuxième point aussi que nous devons considérer, c'est ça. Il nous invite lui-même à prier pour la paix. Je pense que c'est vraiment très important de prier pour la paix. Et quand je parle de la paix, ce n'est pas juste la paix quand il y a l'absence de la guerre, ou bien quand nous croyons que les choses vont aller mal et nous allons commencer à prier. Mais je pense que la première paix qui est très importante, c'est la paix dans nos cœurs. Parce que même les guerres, il y a des guerres partout, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tranquilles, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas paisibles, il y a des gens qui ne sont pas cette paix dans leur cœur. Alors ils amènent des troubles. Mais ici, nous prions pour la paix.
Mais au-delà de ça aussi, nous prions pour la paix dans nos quartiers. Prions pour la paix dans nos familles. Prions pour la paix dans notre province, le Québec. Prions pour la paix dans le pays. Prions pour la paix dans le monde entier. En Psaume 122, du verset 6 au verset 9. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent de repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alors ici, on énumère beaucoup de choses. On énumère au verset 9, la maison de l'Éternel. Ici, je pourrais dire que ça représente son Église. On parle de la tranquillité dans tes palais. On parle dans la paix soit dans tes murs. C'est-à-dire qu'il y a cette sécurité que nous avons besoin. Il y a cette tranquillité que nous avons besoin. Mais le Seigneur nous invite à prier pour la paix. Le Seigneur nous invite à prier pour la paix. C'est vrai, on a vraiment des soucis. Parfois, on a des besoins, mais c'était quand la dernière fois où tu as prié pour la paix? Ou peut-être c'est parce que tu vois que tu habites dans un pays où il n'y a pas la guerre et peut-être on n'a pas besoin de prier pour la paix, mais on a besoin de prier pour la paix parce que l'absence de la guerre ne veut pas dire que les cœurs sont tranquilles. Il y a des gens qui sont troublés. Alors nous devons prier pour la paix. Et il faut que nous puissions savoir que la paix, ce n'est pas juste ce qui vient après la guerre, mais c'est que la paix, c'est quelque chose que Dieu nous a promis, lui-même, et Jésus est notre paix. L'autre point que j'aimerais qu'on puisse aussi avoir ensemble, c'est ça. Auprès de toi, Jésus lui-même nous envoie, et nous envoie avec la paix. C'est-à-dire que la paix que nous avons en Jésus-Christ, il nous envoie aussi avec cette épée. Nous pouvons proclamer cette épée. Non pas juste quand nous prions, mais nous pouvons aussi être cette épée dans nos communautés. Mais ça commence par être cette paix dans nos cœurs. Alors, si nous regardons la mission de 72 disciples quand ils étaient envoyés, Jésus leur a dit de partir dans la région, d'aller enseigner, évangéliser, chasser les démons. Il a dit quelque chose, il a souligné quelque chose, il a dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et puis la Bible dit que si dans cette maison il y a un enfant de paix, c'est-à-dire que la paix va rester sur cette maison. Si dans cette maison il n'y a pas un enfant de paix, la paix va revenir ou bien va retourner ou va partir avec les disciples. Qu'est-ce que Jésus lui-même voulait dire? Quand il parlait à un enfant de paix, il voulait juste dire quand les gens ont besoin de cette paix. Tu sais, il y a parfois où tu parles de quelque chose, ça peut être au travail, ça peut être avec les amis. Tu parles de quelque chose et il y a une personne qui a besoin de ça. Et cette personne est prête à recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parle de cette paix. Parle de la paix que Jésus donne. Peut-être que les gens le voient ça au milieu à ton boulot, ils peuvent voir que tu as la paix, que tu es vraiment tranquille. Les gens, ils vont te demander ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais beaucoup de fois, au travail, les gens m'ont toujours demandé la même chose. Et je leur dis, tu sais quoi? Je connais Dieu, c'est lui qui me donne cette paix. Cela ne veut pas dire que moi, personnellement, j'ai pas passé par des moments difficiles. J'ai passé des moments difficiles. Et je ne veux pas aussi non plus dire que parmi les gens que je connaisse, j'ai été le plus malheureux. Non. Non, pas vraiment. Je connais des gens qui ont passé par des moments très, très, très difficiles. Et je vois toujours ces personnes en paix. Ils sont vraiment tranquilles, soucis de rien. Et les gens vont essayer de découvrir. Ils vont voir qu'il y a une différence entre leur vie. Et ils aimeraient savoir c'est quoi. Même s'ils rejettent Dieu. Même s'ils rejettent Dieu. Il y a un camarade de travail qui a toujours rejeté Dieu quand je lui parle de Dieu. Mais quand même, quand il me regarde, il rend témoignage à Dieu. Il me dit, mais tu es toujours tranquille,
tu te plaignes pas. Et moi je dis, écoute, je t'ai toujours dit, la source de mon bonheur, la source de ma paix, la source de ma tranquillité, c'est Jésus lui-même. Malgré mon témoignage, il n'a pas encore reçu le Seigneur, mais je prie que cette paix aussi, que je proclame, parfois tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Tu entres dans la maison, tu entres dans ton travail, et dans ton cœur, tu entres avec cette paix. Et les gens vont se sentir à l'aise avec toi. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus t'a laissé avec la paix. Et cette paix va être très contagieuse. Et les gens, ce n'est pas juste au travail, je dis au travail, même dans ton quartier. Les gens observent. Et moi, ce que je crois, c'est que le Saint-Esprit lui-même, il peut donner cette direction, il peut diriger les gens vers toi, sans le savoir. Ils ne vont pas savoir que c'est le Saint-Esprit qui les dirige vers toi. Mais Dieu t'a mis dans ce quartier où tu vis maintenant, avec le voisin qui te dérange toujours, pour que toi, tu sois la paix. Et il va se demander, mais pourquoi cette personne est toujours en paix? Parce que au milieu de tous ces troubles-là, tu connais que le Seigneur est ta paix. Alors j'aime comment Jésus, lui-même, il proclamait la paix et après sa résurrection. Vous savez que ce n'était pas une situation qui était facile pour les disciples parce que Jésus était mort et je pense qu'aussi il y avait des disciples qui n'étaient pas aussi vraiment prêts de recevoir ces mauvaises nouvelles, mais qui étaient bien sûr la bonne nouvelle pour nous. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient de ce qui allait se passer. Et je ne sais pas, peut-être qu'ils se sentaient ridicules parce qu'il marchait avec quelqu'un qui était puissant, qui faisait des miracles. Et là, ils étaient seuls. Et peut-être qu'ils avaient oublié les promesses de Jésus. Et pendant les 3 jours, je ne sais pas la situation, ils s'isolaient, ils se cachaient, ils ne savaient pas peut-être quoi faire. Et voilà Jésus qui apparut et puis la première chose qu'il disait, il disait que la paix soit avec vous. C'était la première chose. Et c'était vraiment quelque chose de bonne nouvelle pour eux parce que peut-être que leur cœur était troublé. Ils se demandaient qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que nous allons vivre sans Jésus. Et voilà, Jésus apparaissait dans la chambre où il était au milieu d'eux. Et la première chose qu'il a dit, que la paix soit avec vous. C'est vraiment une assurance qu'il leur donnait. Et j'aime aussi quand Jésus aussi guérissait les malades et surtout quand quelqu'un qui avait un problème ou qui était malade avait la foi en Jésus. J'aime comment Jésus leur disait, alors, il n'a pas dit ça à tout le monde, mais il y a des versets ou des références où Jésus disait à cette femme, il a dit, va en paix, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est-à-dire, c'est une promesse que tu ne vas plus avoir des troubles, tu es guéri. Et il disait, la paix que je te donne va partir avec toi et va rester avec toi. Et les gens qui vont te connaître aussi, ils vont connaître la paix. Et tu dois partager cette paix. Amen. Et quand Jésus, bien sûr, se montrait aux disciples, il disait, la paix soit avec vous. Et je voudrais juste qu'on puisse penser à cette paix. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas dire que nous avons toujours avoir besoin de traverser des moments difficiles pour dire, oh, maintenant je vais voir si j'ai la paix. Mais la paix que Dieu nous donne, c'est la paix qui est toujours là. Ce n'est pas la paix qui dépend des saisons, mais c'est une paix, c'est une tranquillité que Jésus lui-même peut nous donner. Il y a un chant ou bien un hymne que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà entendu les gens dire les circonstances dont cet hymne a été écrit. Et c'est un hymne en anglais intitulé One Peace Like a River.
la chanson It Is Well With My Soul. Je ne sais pas comment c'est en français, mais la chanson parle d'une personne qui a traversé par des événements traumatisants. Ça, c'était aux États-Unis. Et puis, il a eu des problèmes. Le premier problème, qu'il a rencontré dans la famille, c'était que son fils était mort. Son fils de 4 ans est mort. Et il y avait un incendie. C'était en Chicago en 1871. Et puis, je crois que pendant ces événements-là, il avait quand même, financièrement, il était vraiment stable. Et pendant ce grand fait, cet incendie de Chicago, il a perdu ses biens. Alors, il a été ruiné financièrement et ses intérêts commerciaux ont été aussi encore plus touchés par le ralentissement économique qui a suivi 2 ans après ça. Et puis, alors, parce que les choses allaient mal, il avait décidé donc d'aller en Angleterre et changer de vie. Mais ce qui est bien étonnant, c'est que quand il était parti en Angleterre, c'était pas juste pour sa propre vie, c'était pour aller aider dans les campagnes d'évangélisation. Alors, il est parti, il voulait partir lui, avec sa femme et ses 3 fils, ses trois filles, voilà. Et puis, donc, lors d'un changement de plan, donc il a envoyé à la famille, mais lui, il est resté aux États-Unis parce qu'il avait des affaires concernant les problèmes suite à l'incendie qui était arrivé dans sa ville à Chicago. Alors, pendant la traversée de l'Atlantique, donc sa famille, donc sa femme et ses 3 filles étaient dans un navire et puis il a coulé rapidement après une collision avec un autre navire. Et puis, j'avais dit que c'était 3 filles, c'était 4 filles. Alors, ces 4 filles sont mortes. Seulement, sa femme a été sauvée. Et puis, c'est elle, sa femme Anna, qui a envoyé donc un télégramme sauvé seule. Donc, c'était la seule qui était sauvée. Alors, vous vous imaginez un homme qui est en train de traverser des moments extrêmement difficiles. Et il pensait même à aller évangéliser, aller soutenir les autres qui sont en train d'évangéliser. Et regarde ce qu'il récolte. La mort de ses 4 filles. Il était vraiment financièrement, tout allait mal. Il avait perdu son fils et maintenant il est resté seul avec sa femme. C'était vraiment quelque chose de très traumatisant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est rendu rencontrer sa femme, André, et c'est quand il a traversé le même endroit où ses filles étaient mortes qu'il a entendu cette chanson, cet hymne. Quel repos. Oui, donc la chanson dit quel repos, quel céleste repos. Il a entendu un repos, il a entendu le Saint-Esprit lui donner une assurance, une paix tranquille. Et dans la version anglaise, la chanson commence comme ça. When peace like a river. Ça n'a même pas commencé par dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé, mon Seigneur. Il n'a même pas commencé à blâmer le Seigneur de ce qui s'est passé. Mais cette personne, il a pris cette paix du Seigneur et il a senti cette paix du Seigneur et il a même chanté. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Vous voyez que ce chanteur, ou je ne sais même pas s'il était chanteur, mais
C'est une chanson qui a été inspirée sans doute par le Saint-Esprit. Et ce qu'il dit ici, il parle des moments difficiles, il parle des jours mauvais, mais il parle qu'il chante avec foi pendant les jours mauvais. Et il dit, tout est bien. Écoute-moi, tout est bien, ma paix est infinie. Je voulais qu'on puisse prier et je voulais qu'on puisse parler au Seigneur. Je ne sais pas, peut-être tu as entendu que tu viens au Seigneur, tout va aller bien, il y aura cette prospérité, Dieu va te donner des maisons, Dieu va te donner des voitures, tu vas avoir des voyages. Peut-être tu as déjà entendu ça. Mais je voulais aussi te dire que ce n'est pas ça qui compte pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, je pense que sa paix compte plus que toute autre chose. Tu reçois Jésus, tu reçois la paix. Même si les jours peuvent être mauvais, nous avons cette assurance. Même si c'est le retour de notre Seigneur, c'est le retour de cette assurance. Je vais prier pour que, si tu ne connais pas le Seigneur, aujourd'hui, tu vas connaître le Seigneur, tu vas connaître sa paix. Et si tu connaissais le Seigneur, tu es croyant, mais la peur t'a envahi, les doutes t'ont envahi. Tu regardes et tu te demandes où est-ce que je vais, où va le monde. Aujourd'hui, je vais te dire que tout ce qui va se passer, que ce soit des mauvais jours, que ce soit des bons jours, que la paix du Seigneur reste avec toi. Seigneur Jésus, je prie que tu puisses toucher chacun de nous, Seigneur. Je prie pour cette personne qui ne te connaisse pas, qui ne te connaît pas, Seigneur, qu'aujourd'hui, elle donne la vie à toi, Seigneur. Qu'elle puisse recevoir cette paix qui se manifestera, Seigneur, dans sa vie et que les autres vont voir et vont se demander pourquoi est-ce que tu es tranquille, pourquoi est-ce que tu as la paix. Et la personne répondra, c'est à cause de Jésus. Et Seigneur, je prie pour chaque personne, chaque croyant aujourd'hui, que la paix, Seigneur, ta paix garde nos cœurs dès maintenant à jamais. Amen.